Et je vous ai présenté beaucoup d'animés fantasy en me disant ouais c'est des très bons animés. Mais là je suis vraiment tombé amoureux de celui-ci. Dès que nos regards se sont croisés j'ai su que c'était le bon. Ouais Francis c'est pas ce que tu crois. Bref aujourd'hui on va parler de Shingeki no Bahamut. Enfin un truc du genre. Balance-moi le générique s'il te plaît. Hey salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler d'une perle que j'ai regardée cette semaine. Si t'as aimé la vidéo comme d'habitude tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et surtout ça m'aiderait grandement pour la prochaine vidéo. Dis-moi qu'est-ce que tu vas regarder cette saison. Je parle bien sûr de tous les animés en dehors des suites. Comme ça je donnerai un peu mon point de vue sur ce que vous attendez. Bon on va commencer parce que ça commence à faire long. Shingeki no Bahamut est une adaptation d'un jeu vidéo. Il y a 2000 ans un dragon du nom de Stéphanie. Enchanté, moi je m'appelle Rush. En vrai il se fait surnommer Bahamut. Malheureusement pour le vaincre il a fallu que les dieux et les démons s'unissent pour pouvoir le sceller. Donc ils ont fait ça grâce à un sceau. Bien sûr il y a une clé qui est divisée en deux parties qui a été donnée aux dieux et aux démons. Et vous l'aurez compris jusqu'à nos jours où tout va basculer. Parce qu'apparemment une jeune fille aurait volé une partie des clés. Mais je vais reparler d'elle un peu plus tard. Parce que là retenez-moi parce que je crois que je vais danser sur la musique. Qui a osé créer un opening aussi bon? C'est genre un style rock metal, je sais même pas. Chanté par Sim. On a là un opening du titre Existence qui auditivement et visuellement je pense que c'est une grosse claque. Enfin pas trop quand même parce que ça fait quand même mal. Mais le premier mot qui me vient à l'esprit c'est badass. C'est tellement stylé, ça te donne tellement envie de regarder l'animé. Donc ça c'est un bon point. Tant qu'à l'ending, lui te donne plutôt envie de pleurer que de recommencer un épisode. Ending assez triste mais bon il est pas exceptionnel. Du coup je vais pas rester plus longtemps dessus. Un animé en soi qu'est-ce qui est bon? Et je vous ai pas encore parlé des personnages parce que je vais venir tout de suite. J'ai trouvé que les personnages étaient tellement détaillés et tellement complexes que ça m'a donné envie de péter. C'est un poisson d'avril bien sûr. Genre j'ai pété tellement fort que ma maison elle a tremblé. Ok c'est bon j'arrête. Mais dès le premier épisode on remarque bien sûr le contraste entre les deux personnages principaux, Favaro et Kessa, deux amis d'enfance qui sont totalement opposés de par leur personnalité, leur classe sociale etc. Tous les opposent et pourtant ils vont être menés à faire une histoire ensemble. Et c'est le fait qu'ils soient totalement opposés qui va les rapprocher finalement au cours de l'histoire. C'est un peu comme chien et chatte. De plus le personnage le plus mystérieux de la saga. On va parler d'Amira, une fille mais en fait démon. C'est une fille qui peut se transformer en démon. C'est elle qui a dérobé la clé des dieux au paradis. Elle va rencontrer Favaro, elle lui explique qu'elle veut aller à LM pour pouvoir rencontrer sa mère. Fille avec une personnalité qui se marque pas des autres dans l'anime, plutôt enfantin qui aime bien rigoler et qui pourtant quand elle se transforme elle change totalement de personnalité. Et je vais donner un gros point positif pour ça. Ils ont su tourner le scénario pour faire en sorte que sa personnalité rentrait dans l'histoire. Genre en gros pourquoi c'est une jeune adulte avec une mentalité d'enfant. Il y a bien sûr plein d'autres personnages. Malheureusement ils sont pas tous travaillés, ils sont pas tous détaillés parce qu'ils sont extrêmement nombreux et là c'est pas 10 ou 11 c'est plutôt 125. Malgré ça ils ont un character design plutôt bien. Je me suis pas vraiment renseigné donc je peux pas vous dire si c'est tiré du jeu. Mais on remarque assez bien la différence des démons et des dieux grâce à leur character design. On remarque aussi la différence hiérarchique entre les personnages. Mais par contre c'est assez répétitif parce que je vais pas vous le cacher que sur 125 personnages, il y en a bien sûr 120 qui ont le même character design. Donc soit ils ont tous fait les mêmes soldes à Kiabi, soit il y a un problème technique. Arrivé jusqu'à ici, je pense que vous l'avez deviné. L'intrigue c'est un peu une intrigue à la Rokano Yusha, où genre il y a un truc qui est endormi, ici il se réveille, le monde est détruit. Et là c'est exactement la même chose avec le même principe des prophéties etc. Parce que ça prend un monde moyenâgeux. En plus ils ont fait des clins d'œil aux personnages historiques, du genre Jeanne d'Arc qui a été brûlée, l'ange Gabriel, le dieu Francis. Non en vrai plus sérieusement c'est peut-être qu'un détail, mais genre ces clins d'œil aux personnages historiques, les clins d'œil à leur histoire, j'ai trouvé que c'était un détail qui faisait qu'on s'attachait encore plus à l'histoire. Parce que c'est un truc qui nous est familier, c'est un truc qu'on connaît. Lâche un like si tu connais. Oui excusez-moi parce que je vous ai parlé de l'ambiance un peu plus tôt et je peux vous dire que oui vous allez être pris dans cette histoire. Et je l'ai dit aussi pour Okano Yusha, mais là je le redis parce que c'est vraiment un niveau au-dessus pour moi. Vous savez que l'histoire elle est compliquée, que les personnages sont compliqués et même si vous comprenez que 20% c'est quoi au final? Et bien vous allez continuer à regarder parce que vraiment vous êtes pris dans l'histoire. Déjà grâce à Favaro le personnage principal, c'est quelqu'un qui inspire confiance, quelqu'un qui donne envie de suivre son aventure. En plus de ça il nous donne le sourire. Genre en gros tu vas t'attacher et en plus de ça genre je vous ai pas encore parlé des combats mais genre en fait c'était tellement bien il faut que je me défoule quelque part. Ouais Francis viens voir papa j'ai un truc à te dire. En tout cas pendant les combats on s'ennuyait pas du tout. Genre les actions ils s'enchaînaient assez rapidement. Bon des fois c'était compliqué à comprendre mais au moins c'était divertissant. Il y avait de la couleur c'était assez beau. Du genre en fait il y avait des effets de lumière avec leur aura etc. Je sais pas comment expliquer. Mais pour les yeux ça faisait du bien. Pour continuer sur l'ambiance, genre en fait moi j'ai stressé avec les personnages. Je me demandais est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir ou même est-ce qu'ils vont s'en sortir tout court. Mais vraiment je me croyais dans un très bon film encore une fois. Et ça c'est grâce à l'ambiance que j'ai décrit plus tôt plus les OST. On sentait la touche de fantasy dans les OST, la touche du Moyen-Âge. Et en plus de ça on ressentait le stress grâce à eux. Mais genre vraiment je me suis pas ennuyé. Et je parle sérieusement à aucun épisode je me suis ennuyé même quand l'intrigue était pas totalement lancée. Parce qu'ils font passer des actions nulles comme importantes et des trucs qui eux ne sont pas importants deviendront importants plus tard. Bien sûr je vais vous décevoir mais j'ai trouvé des défauts quand même. Et je vous assure que ça fait mal de le dire parce que j'ai vraiment bien aimé. Parce que déjà on va pas se le cacher que c'est quoi de cette animation 3D. De base je suis pas vraiment fan de ça. Et je comprends qu'ils peuvent l'utiliser pour faire des gros monstres comme le dragon par exemple. Mais pourquoi il bouge au ralenti? À chaque fois qu'il y avait de l'animation 3D dans l'animé ça bougeait au ralenti. Et pour un truc dynamique comme celui-ci je peux vous dire que ça fait quand même un gros frein. Et on le remarque assez facilement. C'est comme si vous avez
avez plus d'encre et vous prenez un autre stylo pour terminer. C'est peut-être la même chose, mais ça se remarque que c'est pas le même. En plus de ça, hors de certains combats qui sont totalement incompréhensibles, il y a beaucoup trop de trucs qu'on nous explique pas, du genre pour la magie, les démons, etc. On arrive en gros dans un monde trop complexe, qui sort un peu de l'ordinaire, on va pas se le cacher, et pourtant on nous dit rien. Ça laisse peut-être un certain mystère, mais je peux vous dire que quand on termine la saison 1, on a envie de savoir ce qui se passe dans la saison 2. Et je vous ai rien dit sur celle-ci parce que si je vous en parlais, j'étais obligé de vous spoil. Et je vais terminer sur le détail que j'ai vraiment apprécié. C'est comme j'ai dit plus tôt, l'enchaînement des actions, mais plus précisément ceux qui impactent le personnage principal, parce qu'il a vu sa vie totalement changer, il a risqué sa vie, etc. à cause d'un mensonge. Donc c'est un truc qui a engendré un truc, qui lui a engendré un truc, etc. Et c'est un truc plutôt bien trouvé. Bref, la saison 1 qui s'appelle Genesis comporte 12 épisodes. Il a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy. Et il a tous les thèmes qui existent. Bien sûr que c'est pas vrai, mais il y en a beaucoup trop. Et il nous vient tout droit du studio d'animation Mappa. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé d'un anime vraiment coup de cœur que j'ai regardé récemment. Je vais pas vous le cacher que je me suis un peu enchaîné tous les épisodes. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et n'oublie pas de me dire en commentaire qu'est-ce que tu vas regarder cette saison. C'était Rush Manga, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.